Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Feminist Passion. Feminist Passion, c'est une émission des femmes qui parle du pour et le contre, l'échec et la réussite des femmes. Aujourd'hui, nous recevons Dr Aline. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Bienvenue à Feminist Passion. Merci beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité. Oui. Pour vous, qu'est-ce que l'infidélité? L'infidélité, c'est un concept assez difficile à définir. Oui. On va dire peut-être c'est le caractère de ce qui n'est pas fidèle. Donc voilà, le caractère de ce qui est amoral, ou alors, si vous voulez, immoral. Ok. Selon votre conception de la chose, n'est-il pas possible de remédier à cette situation? Remédier à la situation d'infidélité, il faut circonscrire les cadres d'infidélité, parce que l'infidélité peut se voir entre deux amis, c'est-à-dire que à l'école, par exemple, je suis votre ami et vous me confiez peut-être un de vos secrets que je laisse transparaître, peut-être bon gré ou malgré moi. Ça, c'est une forme d'infidélité. On peut également être dans un cadre familial et je témoigne peut-être mon attachement à l'une de mes sœurs qui me confie un secret et peut-être comme on a l'habitude de le faire quand on est petit, piqué de colère pour un morceau de viande. Mais madame, là aujourd'hui, ce cadre de l'infidélité, c'est l'infidélité des hommes. Plus précisément. D'accord, l'infidélité des hommes. Alors la question c'était, est-ce qu'on peut essayer de remédier à l'infidélité des hommes? Remédier à l'infidélité des hommes. Vous allez faire des études sur les hommes et vous allez voir que en grande partie les hommes sont majoritairement infidèles. Hein. C'est dans leur essence, c'est dans leur nature. On va dire que on peut même dire que c'est dans leur gène. Ils sont infidèles, on les reconnaît comme ça. Parfois, ça n'émane pas d'eux. C'est quelque chose qui les pousse tout simplement vers l'infidélité. Pour une femme dont le mari est constamment en train de découcher, pensez-vous que cette femme c'est elle la cause de ce problème ou c'est alors l'amour qui n'existait plus entre les deux? Les questions que vous me posez sont des questions assez générales et je vous suggère de me permettre de les distiller un peu parce que quand vous voulez un peu voir si c'est la femme qui a tort dans le fait que son mari est découché, c'est un peu très général et je ne voudrais pas vous donner une réponse générale. Il y a des cas de figure. Il y a des cas de figure où la femme, avec un certain comportement, peut pousser son mari vers la porte, en fait. Même s'il ne veut pas sortir, parce que le divorce en Afrique, surtout, est très long. Il faut passer par des réunions de famille et tout ça avant d'arriver chez les juges. Donc, même s'il ne veut pas divorcer, en ce moment-là, il découche et trouve un peu sa satisfaction à l'extérieur de la maison. En ce moment-là, on va dire que c'est la femme qui a poussé le mari dehors. Mais ce n'est pas toujours ça. Il y a des femmes qui se comportent très bien. Je ne sais pas déjà ce que vous mettez dans le comportement de la femme. Mais si on veut voir que la femme remplit ses devoirs conjugaux, il y a des femmes qui remplissent très bien leur devoir conjugal, mais n'arrivent pas à satisfaire le monsieur parce que voilà, c'est sa nature. La question qui est un peu pertinente, madame, si le mari le fait parce que la femme n'est pas attentionnée, oui, que pouvez-vous donner comme conseil à ces catégories de femmes? Donc les femmes dont le mari pense que c'est parce que l'attention de la femme n'est pas là. Quand il rentre, madame ne s'occupe pas, madame ne prend pas soin de lui, c'est pourquoi il se retrouve en train de faire l'infidélité. Non, mais attendez, si le mari se plaint de certaines choses, je pense que dans la famille, il faut toujours privilégier le dialogue d'abord.
Dans un couple, il faut toujours privilégier le dialogue. C'est-à-dire que si je suis l'épouse et que j'ai un comportement qui est un peu égaré ou bien qui ne plaît pas à mon conjoint, il va falloir que mon conjoint puisse me le dire. Et me le dire non de façon à me condamner et à me frustrer, mais pour avoir un bon résultat, il faut parler, on ne faut pas dire d'homme à homme, mais un peu de gré à gré. Essayer de causer sur la situation d'abord, avant de voir si la situation se transforme. Parce que donner un conseil, c'est donner un conseil en cas de récidive volontaire. C'est-à-dire que si le mari dit à la femme que je ne suis pas content parce que la sauce est trop salée, et que la femme s'en excuse, mais demain elle récidive, et après elle récidive encore, en ce moment-là, on va dire c'est une femme qui a poussé son mari dehors. Et là, on va voir quel est le conseil qu'on va lui donner. Et madame, parfois nous avons en face de nous les couples où le dialogue n'est pratiquement pas là. Comment faire de ce genre de personnes? Où on voit quand monsieur rentre du travail, madame s'exclite dès qu'elle met le repas à table, ou à défaut s'ils ont déjà des grands enfants, c'est les enfants qui doivent se mettre à servir leur père, madame n'est pas là. Monsieur parfois va engager la conversation, madame n'est pas disponible. Parfois c'est madame qui va engager, monsieur n'est pas intéressé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une question généralisante, parce qu'il faut toujours prendre au cas par cas. Si nous sommes dans un socle familial où l'un est peut-être très occupé sur le plan professionnel, il a des tâches à faire dans son lieu de service et parfois il revient même à la maison avec du travail qu'il n'a pas pu achever dans son lieu de service. En ce moment-là, je pense que c'est un peu normal que les moments de dialogue soient un peu perturbés. Parce que moi j'appelle ça de la perturbation. Tant que ça n'a pas envoyé l'autre conjoint à l'extérieur du foyer, c'est une perturbation qui peut s'arranger toujours avec le dialogue. Maintenant, vous avez dit que l'un ne se prête pas au dialogue parce que l'autre est très occupé. Bien. Quelle est la situation, quelle est la solution que je peux préconiser en ce moment-là? J'ai envie de dire, occupez-vous tous. D'accord? Occupez-vous tous. Là, c'est un peu vague. Ça ne se comprend pas très bien. S'occuper donc comment? Et dans quoi? Ça veut dire que si le mari est revenu du travail avec un autre travail à faire, la femme ne doit pas être là à se couper les ongles ou se ronger les doigts. Elle doit chercher aussi un autre travail à faire en attendant que son conjoint soit libre pour commencer la conversation.